Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 7 au 13 juillet. Et oui, eh bien, à la fin de la semaine, on sera déjà à la mi-juillet. Un truc de dingue. Ça passe à une vitesse en ce moment, j'ose même pas y penser. Alors, comme vous pouvez le voir, énormément de cartes pour les énergies de la semaine. Toutes celles-là ont sauté en même temps quand j'ai posé la question à mes anges de nous donner les énergies générales. Donc, je les ai toutes prises, comme à mon habitude. Et bien entendu, on aura le négatif, le positif et les relations avec les autres avant, bien sûr, de voir le petit sentimental et ses idées générales, ses énergies générales. Allez, on y va, vous allez voir que ça va être assez lourd cette semaine car on a une pleine lune en plus qui va venir semer un petit peu la zizanie là-dedans. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on serait tranquille? Mais on va passer ce cap assez facilement. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va. Ouf. On a le danger, la magie, le lâcher-prise, le soutien, la rapidité, l'aventure, la planification et la stabilité. Alors avec tout ça, on vous dit que vous avez du mal en ce moment à entreprendre ce que vous devez concrétiser, ce que vous devez faire, parce que vous vous sentez angoissé en fait. Pourquoi cette angoisse est là? C'est simplement que vous avez peur de l'échec. Et vous ne savez plus trop comment faire pour vous revenir à une stabilité certaine, à une positive attitude. Et ça vous met un petit peu la tête à l'envers. Ça vous fait perdre tous vos moyens. Alors, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne se met pas comme il faut en place, mais comme vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ça crée, on va dire, une petite vague d'anxiété là-dedans. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'au fil des jours de cette semaine, cette anxiété va s'en aller, ce voile de confusion se lever et vous pourrez vous concentrer à nouveau sur les étapes à suivre, sur vos idées. Vous allez d'ailleurs remettre un petit peu d'ordre là-dedans et vous allez voir que grâce aux conseils de certaines personnes, grâce à notre soutien qu'on a là, eh bien, vous y verrez plus clair. Une fois que vos idées seront éclaircies, que vous aurez planifié un bon plan d'action, car on le sait, un plan réussi est déjà une bonne ça y est, il fallait que ça arrive. Si vous planifiez bien toutes les étapes, si vous préparez bien votre plan d'action, il n'y a aucune raison que cela échoue. Ça y est, j'ai contourné le truc et j'ai arrêté de bafouiller. Alors du coup, vous allez retrouver une certaine sérénité, de nouveau foi en vous. Votre confiance va être décuplée et vous n'hésiterez plus à vous lancer dans de nouvelles aventures. Mais faites attention quand même de ne pas aller trop vite. On va le voir un petit peu plus tard dans ce tirage. Il va falloir agir, mais avec patience. Laissez le temps au temps. Allez, on voit maintenant le négatif de cette semaine et on a eu le fardeau. Alors, il y a une situation qui pèse sur vos épaules, que vous traînez comme un boulet, bref, ou une personne, attention, c'est les mêmes énergies en ce qui me concerne, et ça vous donne une sensation de mal-être, que vous n'arrivez à rien, bref, vous n'arrivez même pas à vous débarrasser de ce ressenti négatif aussi facilement que vous aimeriez. Vous allez devoir en fait sortir de toutes vos pensées négatives si vous souhaitez avancer. Ne les laissez pas imposer leur volonté, alors que ce soit des personnes physiques
ou votre état d'esprit qui fait que vous broyez du noir en ce moment, débarrassez-vous-en rapidement. Allez, le positif de cette semaine, et on a eu la solution et le retard, c'est ce que je vous disais précédemment, il va falloir vous montrer patient ou patiente, parce que vous allez trouver la fameuse solution grâce alors au soutien de certaines personnes, mais celle-ci mettra du temps à se mettre en place. Prenez bien le temps d'analyser toute la situation dans son ensemble avant de vous décider, avant de faire un choix. Attendez d'avoir bien les infos nécessaires pour que ce choix se transforme en succès et vous verrez que votre ciel s'éclaircira rapidement. Les relations avec les autres maintenant, on a eu la chance. Eh bien, à force de faire du grand ménage, de virer toutes les personnes toxiques de votre entourage, vous ne vous êtes entouré que des personnes qui vous soutiennent, qui vous épaulent et qui cherchent à vous sortir de la mouise quand vous y êtes. Enfin, la bienveillance et de belles énergies se trouvent autour de vous et, disons-le honnêtement, vous allez avoir des conversations qui vont vous faire réfléchir, mais réfléchir positivement, qui vont vous faire avancer dans la bonne direction. Alors n'hésitez pas à aller demander de l'aide à des personnes qui ont plus d'expérience que vous. N'hésitez pas à chercher cette aide physique, financière, morale également, parce qu'un mental d'acier, ça fait quand même du bien quand on veut se lancer dans quelque chose. Nous allons passer maintenant au sentimental et bien entendu commencer par nos petits couples. On a le secret, la naissance et le voyage. Il faut dire ce qui est. À force de faire quelques petites concessions de part et d'autre, d'accepter votre autre comme il ou elle est, eh bien, ça vous fait revenir à de nobles sentiments vis-à-vis de lui ou d'elle. En ce moment, vous avez envie de vivre ce nouvel élan d'amour, mais dans votre petit cocon, retiré du monde. Et c'est cet amour qui vous donne la force, le courage de tout affronter. Vous vous sentez l'âme invincible et surtout le cœur. Et vous faites d'ailleurs même quelques petits projets communs nouveaux. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui va changer votre quotidien et qui va vous apporter une grosse bouffée d'air frais, d'air pur, dont vous aviez besoin. Vous avez vraiment envie d'avancer ensemble dans la même direction, mais en même temps, vous n'avez pas envie de parler de vos projets aux autres. Vous n'avez pas envie que pour l'instant, les autres viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et en fait, vous avez... J'allais dire, vous n'avez besoin que d'une personne, c'est de votre partenaire. L'approbation des autres, pour l'instant, cela vous est bien égal, qu'ils approuvent ou pas vos projets. Ce qui compte, c'est ce que pense et dit votre autre. Voilà où on en est pour les couples. Alors, vous voyez, de bonnes énergies en soi, puisque vous allez, excusez-moi, vous retrouver. Vous allez faire en sorte que cette semaine soit une nouvelle lune de miel. On passe aux célibataires maintenant. On a l'union sacrée, la récompense, la maladie et la tempête. Enfin, en harmonie avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez envie d'avoir. Vous savez que la guérison est proche.
Il y a quelque temps, je vous avais annoncé, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'il y a eu une rencontre prometteuse. Et cette rencontre vous a fait bien réfléchir, vous a fait changer la vision que vous aviez de l'amour et en même temps que vous changiez tout ça, ça vous a permis de guérir certaines blessures restées encore ouvertes. Il faut être honnête, tout ne va pas se passer de la meilleure façon qui soit. Ça va créer quand même certaines bonnes tempêtes intérieures. Ça va vous remuer et jouer aux montagnes russes avec vos émotions, avec vos ressentis. Mais même si cette peur et cet espoir s'entrechoquent, se disputent le bout de gras, ça va tellement vous faire cogiter que vous ne pourrez pas faire autrement que de changer votre vision sur une relation sérieuse et stable. Surtout sur les avantages que peut vous apporter une relation sérieuse par rapport à une vie de célibataire. Attention, j'en vois déjà d'ici qui pensent non, tout ne se passe pas sous la couette. Les avantages d'être en couple, il y en a plein d'autres. Je vous rassure. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense que certaines personnes pourraient être déçues. Voilà ce que j'avais à dire. Heureusement que quand vous choisissez un ou une partenaire, pour le long terme, je ne parle pas pour les petits coups éphémères, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte et qui font que votre relation perdure et prenne de l'ampleur dans votre cœur. Allez, on passe à nos petits breaks maintenant sur ce. J'ai été très philosophique sur ce coup-là. Nos petits breaks, on a le changement, la séparation, la blessure et la vision. Alors vous, cette séparation vous a fait le plus grand bien, parce que, comme on dit, le temps répare et guérit toutes les blessures. Vous allez même saisir le fait d'être de nouveau seul pour pouvoir refermer certaines blessures anciennes et faire en sorte que celle-ci n'ait plus aucune emprise sur votre mental, sur votre vie sentimentale, ni même sur votre façon de penser à votre futur. Vous allez essayer de saisir cette chance, cette rupture avec votre autre pour vous améliorer, pour pouvoir changer ce qui ne vous plaît plus en vous et surtout dans votre vie et faire en sorte de devenir une meilleure version de vous-même. C'est vraiment, en ce moment, vous êtes axé sur vos émotions, sur vos propres ressentis, sans laisser ceux de votre autre interférer, ni même les prendre en compte. C'est maintenant à vous qu'il faut penser. Votre autre, il fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans son coin, mais vous devez faire en sorte de pouvoir guérir. N'oubliez pas que si vous guérissez, même si votre autre, comme cette relation est en miroir, même si votre autre met beaucoup plus de temps à assimiler ces infos, à guérir de son côté, il ou elle y parviendra. Mais pour cela, il vous faut avancer en solitaire, tout seul ou toute seule dans votre coin, et ne surtout pas penser à lui ou à elle, mais bel et bien penser à vous. Allez, on voit le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et celui-ci sera sur 8 cartes. Et oui, j'avais envie de papoter ce matin. Et vous allez voir que nos petits animaux de pouvoir ont plein de choses à vous dire. Allez, le premier message avec la vache. Votre ange gardien vous dit « Tu as en toi plus de force que tu ne le crois ». Le choix 2 avec la chauve-souris.
Tu n'as pas besoin d'être toujours d'accord avec les autres pour être accepté. Le choix 3 avec la souris. Un peu de repos ne te fera pas de mal. Le choix 4 avec le hérisson. Ton empathie est ta plus grande force. Le choix 5 avec notre salamandre. Accepte déjà tes propres différences si tu veux être accepté par les autres. Le choix 6 avec le cygne blanc. Tu as toutes les capacités nécessaires pour mener à bien ton projet. Le choix 7 avec la biche. Fais une pause et prends le temps de te ressourcer avant la prochaine étape. Et le dernier choix, le 8 avec le cheval. Laisse ton cœur te guider sur le chemin que tu dois prendre. Quand même deux très beaux messages en corrélation avec notre tirage. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Mais demain, je reviens. Eh oui, personne ne m'avait dit en fait que j'avais loupé. Vous savez que je suis pas mal occupée en ce moment. Mais personne ne m'avait dit que j'avais loupé la nouvelle lune. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je l'ai carrément loupé, c'est que je devais ne pas faire cet article. Je le prends comme ça. Hein. Et ne vous inquiétez pas, celui de la pleine lune sera prêt demain matin et on y trouvera aussi le petit tirage qui va avec. Alors, on va se retrouver demain matin avec cet article et avec mon petit... Non, demain matin, oui, si, demain matin, je vais vous faire ça et vous verrez que ça va encore remuer le cocotier. Allez, en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis au revoir.